Bon après-midi à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore au Sirafro Info de 43. Nous saluons la présence de tout un chacun. Florent Congolo, merci de nous suivre depuis les Kasaï central et Florent Congolo. Merci à Kabangu, donc Kabeya Salem depuis la ville et province de Kinshasa. Et Benjamin Fundu et tous les autres téléspectateurs qui sont connectés à Pareil Insta pour être informés de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, alors que les combats se poursuivent avec une grande intensité sur le terrain entre les jeunes résistants Ouazalendo et le mouvement du 23 mars et leurs alliés. Qu'est-ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs, ce mercredi 30 avril 2025? Devait retenir que les combats sont intenses et forages toujours sur les terrains. Dominique Badege Ntambwe, Elvis Ngambo, Eli Moulemaza et tous les autres qui sont en tout cas connectés à pareil instant, nous vous disons bienvenue dans cette émission. Vous devez retenir que nous commençons d'abord dans les territoires de Rutshuru, dans le groupement de Binza, où les combats se sont poursuivis avec une grande intensité entre les Ouazalendo qui continuent à surprendre les éléments du M23 et leurs alliés. Les résistants Ouazalendo ont lancé une attaque contre les rebelles de la AFCM 23, au quartier Chiheka. Nous sommes dans l'agglomération de Nyamilima, en groupement de Binza, chefferie de Bouicha, territoire de Rutshuru. Selon un jeune leader sous anonymat, il s'agit de Ouazalendo qui voulaient déstabiliser, qui ont déstabilisé les éléments du M23. Ils se sont installés à Kakoro, où les éléments de l'AFCM 23 étaient visibles sur cette colline. C'est ainsi que les Ouazalendo sont venus pour surprendre les éléments du M23 selon les sources de la place. Au cours de cette attaque, des tirs, des mortiers de petits calibres ont été entendus, entraînant une vive tension parmi les habitants. Toutes les activités ont été suspendues en raison des hostilités qui ont duré environ 2 heures. Il s'agit de quelques éléments de quelques éléments Ouazalendo venus de la brousse s'installer à Chiheka qui sont venus attaquer les éléments M23, les éléments du M23 qui ont donc répondu et c'est ainsi qu'il y a eu échange de tirs entre eux et les Ouazalendo. Vous devez retenir que les Ouazalendo ont commencé à tirer à Kakoro où il y a une grande résistance côté Ouazalendo, mais ils ont été repoussés selon plusieurs sources car en tout cas, la situation a été agitée, a déclaré ce jeune leader de Nyamilima, où les Ouazalendo continuent à faire face toujours aux éléments du M23. Aucun bilan des échanges n'est disponible entre ces échanges de tirs. On signale que le calme est revenu dans l'agglomération de Nyamilima. L'insécurité grandissante toujours est devenue un casse-tête dans les champs environnants de Nyamilima, surtout à l'ouest où on signale en tout cas l'activisme. Il y a toujours des échanges de tirs entre les jeunes résistants Ouazalendo et les éléments du M23 Bar AFC et leurs alliés. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à pareil instant. Vous devez retenir que les combats sont intenses toujours. Alors, comme nous sommes en train de parler de la situation sécuritaire sur les lignes de front, vous devez retenir que le groupement de Binza, dans la chefferie de Bouicha, il y a la présence de Ouazalendo, également du côté de Bukombo. Il y a toujours les Ouazalendo qui font leur présence là-bas. Ils occupent pas mal de localités. Alors, du côté de Walikale, qu'est-ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243? Il y a une information, une fausse information qui circule sur les réseaux sociaux du côté de Walikale, la cité de Lubutu. Lubutu est à 240 km de Kisangani, n'est pas tombé aux mains des rebelles du M23, contrairement aux images, aux fausses informations, aux fausses images, aux fausses vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Il s'agit donc, quand vous allez voir ces images là-bas, de l'Ubuntu. D'ailleurs, l'Ubuntu, pour qu'ils arrivent là,
il faut qu'ils parcourent donc une grande distance. Alors que sur les réseaux sociaux, il y a des images qui circulent, voilà, ces images sont là, comme quoi il y a donc les éléments du M23 qui sont déjà du côté de Luboutu. C'est faux. La cité de Luboutu est à 240 km de Kisangani, mais pas donc entre les mains des éléments du M23. Ça, c'est faux et archi faux. Donc, ces vidéos diffusées actuellement sur les réseaux sociaux, dont dans des groupes WhatsApp, donc, soit fausse, il s'agit de l'entrée des militaires IPDF, hein. Donc, c'est quand les IPDF, donc l'armée burundaise, est entrée. Donc, c'était un certain dimanche 30 mars de l'année en cours dans la localité de Boule, située en territoire de Djougou. Nous sommes dans la province de l'Uturi. Ces jours-là, les éléments de l'IPDF ont été accueillis avec enthousiasme, marquant ainsi leur soulagement et leur espoir pour la paix dans leur région longtemps tourmentée par les groupes armés de l'ECODECO. Donc, ces images ici que vous regardez ne sont pas les images de l'Ubuntu. L'Ubuntu, là, c'est contrôlé à 100% par les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo, parce qu'il y a donc dans des réseaux sociaux, dans des groupes WhatsApp, surtout, vous devez vous méfier de cette fausse information. Ce sont les FRDC Wazalendo qui contrôlent l'Ubuntu. Et d'ailleurs, ces images ici ne sont pas de l'Ubuntu, ce sont les images de Djougou, où il y avait donc, lorsqu'il y a eu la présence des éléments ou des militaires Zougandais. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent également à Walikale Centre. Qu'est-ce que vous devez retenir? Il y a la société civile du côté de Walikale qui alerte les autorités congolaises que les M23 seraient en train de renforcer donc les positions du côté de Walikale en vue de lancer encore des offensives sur les positions des FARDC Wazalendo, surtout les M23 qui sont du côté de Kachebere et Kibati. Voilà. Alors que donc le centre de Walikale est contrôlé à 100% par les jeunes résistants Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, comme nous sommes en train de parler toujours de ce qui se passe sur les terrains, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, alors, vous devez retenir que vous venez d'abord de suivre que cette information est fausse. Hein? Donc, ces images ici sont fausses. Hein? Ce sont des images de Djougou dans le territoire de l'Uturi. Alors, nous parlons de ce qui se passe du côté du Doha, hein, Qatar, donc du côté aussi des États-Unis. Mais avant cela, il y a une information, voilà, de Goma. Qu'est-ce qui se passe dans la ville de Goma? Vous devez retenir que les militaires qui étaient désarmés, donc les militaires étaient désarmés, donc je vous suis, Waza Waza, depuis Kolwezi des pères et des mères, merci. Voilà, donc les gens qui sont du côté de Walikale nous suivent très bien aussi. Les Walikale centre est là, où il y a la présence des Wazalendo et des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc, méfiez-vous de toutes les fausses informations qui circulent donc, dans les réseaux sociaux, surtout dans les groupes WhatsApp. Alors, parlons de cette information de Goma. Le comité international de la Croix-Rouge, CICR, annonce mercredi avoir commencé à accompagner le transfert de plusieurs centaines de personnes désormais appartenant aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et à la police nationale congolaise PNC, ainsi que leurs familles de Goma vers Kinshasa. Alors, qui avait désarmé ces militaires FARDC et, la police, et les éléments donc, de la police nationale congolaise? Donc, il y a dans les réseaux sociaux les gens qui disent que ce sont les éléments du M23 FC qui auraient désarmé les FARDC Ouazalen, donc les FARDC PNC. C'est faux. Ce sont les casques blancs. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans la ville de Goma? Pour que un militaire FARDC devrait accéder donc, dans la base donc, de la MONUSCO, il devrait être d'abord donc, désarmé par les casques bleus de la MONUSCO. Ce ne sont pas les éléments des M23 qui auraient donc désarmé les FARDC ou les éléments de la police. Non, les éléments de la police qui s'étaient rendus, également les éléments des FARDC qui s'étaient rendus donc dans certaines différentes bases de la MONUSCO, ce sont les casques bleus eux-mêmes donc, qui désarmaient ces militaires, contrairement à ce qui peut se dire
dans les réseaux sociaux, oh, ce sont les éléments, on voulait dire, ce sont les éléments de M23 qui les avaient donc, qui avaient désarmé les FARDC. Non, ce sont les casques bleus de la MONUSCO et c'est ainsi que les éléments donc, des FARDC se retrouvaient donc dans des bases de la MONUSCO. Voilà, donc c'est ça que vous devez retenir. Ces personnes restaient jusqu'ici sur la base de la MONUSCO, donc la mission des Nations Unies à Goma sera donc prise en charge à leur arrivée à Kinshasa par les autorités congolaises. L'opération qui s'étendra sur plusieurs jours s'est menée à la demande conjointe du ministère congolais de la Défense, de la MONUSCO et du groupe armé donc AFC M23, donc précise le comité international de la Croix-Rouge. Ce rôle d'intermédiaire neutre peut contribuer à résoudre des problèmes humanitaires complexes en réduisant les conséquences pour les populations, a déclaré François Maréulio, chef de la délégation du CICR en République démocratique du Congo. Dans un communiqué, l'organisation humanitaire a précisé qu'elle ne participe pas à la négociation des termes de l'accord, mais agit comme facilitateur neutre. Le CICR a veillé à ce que toutes les personnes aient donné l'air constamment avant le départ et appelle l'ensemble des parties au respect du droit international humanitaire durant toute la durée de l'opération. Alors, comme nous sommes en train de parler de ce qui se passe donc dans la ville de Goma, je vais retenir qu'un calme précaire s'observe sur les lignes de front dans la partie nord de la ville de Goma. Et là, nous parlons donc du territoire de Nyiragongo. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent donc dans la ville de Butembo. On va parler de cette information, donc l'information qui concerne les Wazalendo du Nord Kivu qui montent au créneau pour dénoncer leur exclusion aux initiatives de paix nationales et internationales. Ces patriotes qui combattent la rébellion du M23 soutenus par le Rwanda en défendant l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, estiment que leurs efforts sont systématiquement ignorés. Ni les pourparlers de Doha, ni ceux de Washington, encore moins les démarches de la CENCO n'ont pris donc en compte notre rôle et notre sacrifice sur le terrain, a déclaré Assa Paluku, porte-parole du mouvement. Je ne sais pas si la réalisation est prête pour que vous suiviez Assa Paluku, porte-parole donc de Wazalendo, du côté du Front Nord. Et là, quand nous citons le Front Nord, nous voyons le territoire de Lubero, également Beni, également la ville de Butembo. En tout cas, les Wazalendo sont en train de se poser tant de questions. Qu'est-ce qui se passe concernant les accords de Doha, les accords, on voulait dire, les pourparlers de Doha, également donc ce qui se passe du côté de Washington. Nous-mêmes, nous Alors, pensons comme nous que c'est sommes une en train de situation parler anormale de parce ce que qui nous se tous, nous passe, étions sur la... voilà, donc je vais vous laisser suivre Assa Paluku, coordonnateur et porte-parole de Wazalendo, donc du côté des Grands Nord. Voilà, donc, Nous-mêmes, nous pensons que c'est une situation anormale parce que nous tous, nous étions sur la ligne de front pour combattre l'ennemi. Mais on veut chercher la paix sans moi. Bon, c'est du contraire. C'est parmi les indignations que nous pouvons avoir, nous, les Wazalendo, ni la Sengo, ni les gens ni le gouvernement qatarais à Doha, même ni Washington n'a pas consulté les Wazalendo. C'est minimiser les efforts de Wazalendo. Et nous pensons que c'est parmi nos indignations, bien sûr, parce que si c'était la Sengo, nous pourrions le dire que nous ne sommes pas d'accord avec le dialogue avec les M23 parce qu'ils nous ont endeuillé nos familles. On a perdu à Goma plus de 9000 personnes. Au-delà de ça, on a déjà perdu beaucoup de gens. Pour dire que on n'a pas voulu, on a voulu esquiver des réponses comme si nous étions dans le dos du gouvernement. Mais vous êtes des partenaires du gouvernement. Nous sommes des partenaires du gouvernement pour échanger avec nous, il faudra discuter avec nous comme partenaires du gouvernement. C'est comme je pourrais évoquer, l'EAC c'est le partenaire du gouvernement, l'Ouganda c'est le partenaire du gouvernement et on a vu certaines délégations en Ouganda. Voilà, donc c'était la Assa Paluku Mahamba, donc coordinateur de Wazalendo du côté des Grands Nord, alors qu'au moment où nous sommes en train de vous parler,
14h30 de la partie est de la RDC, une importante réunion est en train de se dérouler du côté de Doha. En tout cas, donc une importante séquence diplomatique se déroule ce 30 avril à Doha, alors que la République démocratique du Congo et le Rwanda doivent présenter le 2 mai à Washington un projet d'accord de cessez-le-feu dans l'est du pays en proie aux violences. Réunis dans la capitale qatari, des représentants du Rwanda, de la RDC, du Qatar, des États-Unis, de la France et du Togo ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de la paix et de la stabilité dans la région des Grands Lacs. Cette réunion s'inscrit dans la continuité du sommet trilatéral organisé le 18 mars à Doha entre les présidents congolais, rwandais et qataris. Les discussions ont porté sur le dialogue en cours entre Kinshasa et le mouvement rebelle AFC M23 appuyé par Kigali et sur la situation humanitaire jugée critique dans l'est de la RDC. Les participants ont salué la déclaration conjointe signée entre la RDC et l'AFC M23, facilitée par le Qatar, dans laquelle les deux parties réaffirment leur volonté de respecter un cessez-le-feu perçu donc comme une priorité pour permettre un accès humanitaire sécurisé, alors que les représentants ont appelé à une résolution rapide du conflit dans le respect de la souveraineté des États et ont salué les progrès réalisés lors du sommet conjoint en CESADEC de Dar es Salaam en février dernier, ainsi que donc la récente signature d'une déclaration de principe à Washington le 25 avril. Cette dynamique diplomatique est soutenue par l'Union africaine avec une médiation conduite par le président togolais Faure Gnassingbé. À Doha, les partis ont exprimé leur donc, reconnaissance au Qatar pour son rôle d'hôte et de facilitateur et se sont engagés à poursuivre donc les dialogues en vue d'un règlement durable du conflit. C'est ça que vous devez retenir de ce qui se passe du côté du Qatar. Ce que peut-on croire donc, à une paix durable, comme même le président Tshisekedi l'a dit hier, donc, qu'il souhaitait donc, que bientôt la paix durable sera ramenée à l'est de la République démocratique du Congo. Les souhaits de tout un chacun pour que cette paix donc, soit donc durable, alors que toujours la diplomatie continue. Donc peut-être du côté du Doha, les derniers rounds diplomatiques, en tout cas à Doha, avant les projets d'accord RDC, Rwanda attendu à Washington. Donc la RDC, le Togo, la France, le Rwanda, les ISA et les présidents donc à Doha sont présents à ce net moment. Qu'est-ce qui va quitter du côté de Doha? Wait and see, disent les Anglais peut-être, mais il y a des réactions par rapport à cela. Il y a toujours des réactions de la part de l'opposition congolaise. Il y a aussi Denis Mukwege qui a réagi par rapport à ça. Donc, par rapport à ce qui se passe du côté de Washington, également du côté de Doha. Donc, vous devez retenir que donc, Denis Mukwege, le prix Nobel, a insisté qu'il y a donc des clarités dans ces affaires qui se passent du côté de Doha. Chers téléspectateurs d'Afro-Info de 143, on va prendre cette information. Donc, également, l'information qui concerne surtout donc, cette information qui concerne donc les militaires congolais. Qu'est-ce qui se passe du côté des militaires congolais? Également, on va prendre l'information des intellectuels congolais dont le prix Nobel, comme je l'ai dit, de la paix, Denis Mukwege, donc oublié une lettre, donc adressé une lettre ouverte au président de la République démocratique du Congo, Tshisekedi. Il dénonce les manques de transparence et d'inclusivité autour de la déclaration des principes entre la RDC et le Rwanda. Les signataires mettent en garde contre tout accord pouvant compromettre les ressources naturelles du pays, rappelant que cela constitue une infraction, donc haute trahison selon les articles 56 et 57 de la Constitution. Il rappelle aussi que tout traité international doit être ratifié par la loi. Donc l'article 24, c'est la réaction de Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix de 2018. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les élèves finalistes des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu dans l'Est de la République démocratique du Congo.
La première ministre Judith Suminwa Tuluka vient de confirmer la prise en charge par le gouvernement congolais aux examens, des frais de participation aux examens d'État édition 2025 pour tous les élèves finalistes des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu en proie de l'insécurité, alors que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, invite le président de la Cour constitutionnelle à constater l'immunité parlementaire du député Matata Mpogno et demande au procureur général près de cette juridiction de surseoir à toute poursuite. Dans sa correspondance du 25 avril 2025, Vital Kamerhe a rappelé les dispositions de la Constitution garantissant l'immunité aux parlementaires avant de déclarer que Matata Mpogno, qui en est bénéficiaire, ne peut être arrêté, poursuivi ou jugé sans que ses immunités ne soient levées, alors que Matata Mpogno a été condamné ici récemment, dans les procès Bukanga Lonzo. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. On va vous laisser. Vous savez très bien que nous sommes les 30. Les militaires congolais qui continuent toujours à toucher leur salaire. En tout cas, une grande joie à côté. FARDC, dans les images qui vont venir, hein, vous allez voir des militaires FARDC qui continuent à toucher leur somme avec la prime des risques, hein, tout. Donc, c'est un militaire congolais qui est en train de compter sa somme après avoir touché la prime des risques, son salaire. On va écouter la joie de ces militaires congolais. Yango wana bino moko bozomona wana yango wana ya olakisa awa $500 oto naza na 480 na ngai wana force wana chef peloton wana wadi peloton mokonza basoda ye wana omoni baelema wana chef peloton moto aloba bongo bongo belema lakisa bango kamel bake baluka na metoni Voilà, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin. Merci à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à Paris Insta. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour mon frère, depuis Kinshasa, commune d'Engaliema, pourquoi les FARDC n'utilisent pas aussi les drones? Voilà, je pense ils suivent aussi. Bonjour Manambuka, bonjour en direct, merci beaucoup. Nous saluons la présence de tout un chacun Ali Matadi depuis la commune de Mongafula. Nous avons aussi Kabangu Kabeya Salem depuis la ville-province de Kinshasa. Thomas Bukondo et tous les autres téléspectateurs, merci beaucoup. En tout cas, Blaise Loutete, Robert Mpiana, ils sont très nombreux. Merci. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre bon cher pays, la RDC. On se retrouve tout à l'heure dans la deuxième édition pour vous donner d'autres informations. Restez connectés, les informations continuent.